Ça fait maintenant 5 ans que je stream sur Twitch et en 5 ans, j'ai appris à savoir ce que je voulais voir dans mon chat et ce que je ne voulais pas voir dans mon chat. Aujourd'hui, laissez-moi vous montrer à quel point vous avez une nécessité très importante de mettre un règlement qui vous tient à cœur sur votre propre live. Dans tous les cas, sachez que vous êtes légitime. À partir du moment où quelque chose qui est dit dans votre chat vous dérange, vous êtes libre ou non de l'inclure dans votre règlement comme chose interdite. Il est également très important de s'entourer de modérateurs compétents et des modérateurs qui vous connaissent un minimum bien, et surtout de leur apprendre, de leur faire part des choses que vous pouvez laisser passer et des choses que vous ne voulez pas laisser passer. Beaucoup de gens voudraient nous faire croire du contraire, mais votre chat, votre live, vos règles. Et si les gens ne sont pas d'accord avec ça, eh bien libre à eux de partir, on ne les retient pas. Par contre, ce que je peux vous conseiller, ça va être par exemple d'essayer d'éviter de lire tout ce qui est les messages qui ont une consonance à peu près négative, qu'elle soit fortement négative ou ne serait-ce qu'un petit peu. Si vous laissez les gens vous donner de la négativité comme ça, en fait vous allez jamais en finir et les gens vont pouvoir se permettre ça tout le temps à chaque fois qu'ils vont venir sur le stream. Et c'est pas ce qu'on veut. Vous n'avez pas à jouer le rôle du psychologue, vous êtes là pour vous amuser la plupart du temps, sauf si vous l'acceptez et si ça vous dérange pas du tout d'en parler, de parler des problèmes, etc. Il y a des gens qui adorent faire ça et qui aiment bien résoudre les problèmes des gens ou les accompagner, etc. Retenez juste que le but d'un live c'est de passer un bon moment, de kiffer le moment et pas de parler de sujets qui sont trop négatifs, ça peut mettre vraiment une sacrée ambiance dans le chat et dégoûter tout le monde de parler en fait, tout simplement. Un autre conseil que je peux vous donner, ça va être de bloquer une bonne liste de mots / expressions que vous ne voulez pas voir sur votre chat. Par exemple, moi sur mon chat, j'ai bloqué tout ce qui va se rapporter à des compliments physiques, je n'aime pas qu'on me complimente sur mon physique, j'estime ne pas être là pour ça. Donc tous les mots type t'es belle, t'es magnifique, tous les trucs comme ça, ils sont bloqués de ma chaîne. Parce que j'ai pas besoin qu'on me le dise, je sais que je suis trop belle. Je rigole si jamais. Tous ces mots et expressions qui sont bloqués vont passer dans l'auto-mode, donc ce sera au modo d'accepter ou pas. C'est pour ça que je vous disais qu'il faut avoir des modos de confiance, qui savent comment vous réagissez, qui savent ce qui vous dérange, etc. C'est important. Comme ça, les modérateurs vont pouvoir faire en sorte que vous ne le voyez pas. Petit tips d'ailleurs, par exemple, si vous voulez bloquer le mot putain, qui est un gros mot de la langue assez courante mais qui est familier, je vous conseille d'écrire PUT astérisque. En fait, l'astérisque va bloquer toutes les tournures de phrases qu'il peut avoir après le PUT. Donc par exemple, ça peut très bien être l'insulte PUTE ou peu importe. Ça va bloquer tous les mots qui commencent par ça et qui, peu importe la terminaison, sont bloqués. Personnellement, depuis que j'ai fait ça et depuis que je sais ça, ça m'a vraiment libéré l'esprit. Et le dernier petit conseil que j'ai à vous apporter aujourd'hui, c'est vraiment de faire extrêmement attention à tout ce qui est relations parasociales. Je sais qu'il y a des viewers qui ne streament pas, qui regardent cette vidéo. Attention avec les relations parasociales, les streamers ne sont pas vos amis. On ne se connaît pas, on vous connaît à travers un pseudo, on est gentil parce qu'on est poli. C'est vraiment très important de faire la différence. Et de même pour les streamers, les viewers ne sont pas vos amis. Donc faites attention à vous, c'est tout ce qui compte. Si jamais l'envie te dit, n'hésite pas à follow mon compte, je fais pas mal de petits tutos pour les streamers si ça peut t'intéresser. Je vous montre un petit peu l'envers du décor pour ceux que ça intéresse, et puis sur ce, on se dit à la prochaine vidéo.